Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le poisson silure, qu'on appelle aussi poisson chat, à l'étouffer dans la marmite. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette de poisson silure à l'étouffer. Nous aurons besoin de la silure. Moi, j'ai pris 3 silures que j'ai bien nettoyées, fait des entailles. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. J'aurai besoin d'un oignon. J'aurai besoin aussi de 3 gousses d'ail. Si vous aimez l'oignon, vous pouvez en rajouter. Pareil pour l'ail. J'aurai besoin de 250 g de tomates cerises. J'aurai besoin aussi d'un mélange d'herbes aromatiques du potager. Voilà. Donc, je vais citer ça dans les ingrédients. Et j'aurai besoin de mon sel, gingembre et moutarde de chez Épices Saveurs Culinaires. J'aurai besoin aussi de mon assaisonnement, sel, paprika fumé, toujours de chez Épices Saveurs Culinaires. Et nous aurons besoin d'huile. Voilà, pas trop d'ingrédients pour ne pas trop masquer le goût de notre poisson. Passons maintenant, et j'aurai besoin aussi du papier de cuisson qu'on appelle papier sulfurisé. Ok? Donc, passons maintenant à l'étape suivante. La première étape, ça sera d'abord pour mes condiments. Donc, je vais venir couper l'oignon. Donc, si vous aimez l'oignon, vous pouvez en rajouter. Ok? Moi, j'ai pris seulement un seul oignon. Je ne voulais pas mettre trop de condiments pour ne pas masquer le goût du poisson. Ensuite, je viens mettre mon ail, donc l'oignon, l'ail. Ensuite, je prends mon mélange d'herbes aromatiques. J'ai la ciboule, le poireau, persil, céleri et du laurier. Ok? Donc, voilà. Le poireau, j'ai pris les feuilles. Ok? Donc, on coupe tout et on vient piler. J'ai préféré utiliser le mortier parce que avec le mixeur, ça risque de chauffer et détruire le goût, les saveurs de mes condiments. Voilà pourquoi j'ai préféré piler. Voilà, j'ai fini de piler. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Ça sera tout simplement, on va venir assaisonner nos poissons silures. Poisson silure, qu'on appelle poisson chat. Et chez nous, on appelle ça le ngolo, en lingala. J'ajoute mes tomates. J'ai pas coupé. Les tomates, vous pouvez couper ou laisser comme ça. Donc, cerise. Hein. Ensuite, je viens ajouter mon sel au gingembre et moutarde. Vous pouvez utiliser le sel, gingembre frais et de la moutarde fraîche. Ok? Voilà. Je vous donne par quoi remplacer cet assaisonnement si vous n'en avez pas. Ensuite, je viens ajouter mon sel paprika fumé. Pour ça, là, à vous de voir ce que vous allez faire. Hein, vous pouvez prendre seulement le sel et le paprika. D'accord? Voilà. J'ajoute mon sel et paprika fumé. Voilà. Et ensuite, je viens ajouter mes condiments que j'ai pilés. Mes condiments que j'ai pilés. Voilà. J'ai pilé ça grossièrement, expressement. Hein? Expressement. Je n'ai pas voulu que ça soit puré, en purée. Puis, je viens ajouter l'huile. On va ajouter l'huile. Et après, je vais rincer mon mortier. Et je viens ajouter ça dans mes ingrédients, dans ma préparation. Et je vais mélanger l'ensemble de mes ingrédients. On mélange très bien. Moi, j'ai coupé les tomates cerises comme je vous ai dit. Vous pouvez couper comme vous pouvez ne pas couper. Si vous n'avez pas de tomates cerises, prenez les tomates normales. Mais essayez d'écraser ça avec le mortier, mais grossièrement, piler seulement, grossièrement, ou bien couper sans dé, ou ça à vous de voir. Ok? Je mélange très bien. Ensuite, je vais venir prendre mon papier de cuisson, mon papier sulfurisé que je viendrai former. C'est une astuce.
Quand vous froissez le papier sulfurisé, vous pouvez donner la forme qui vous convient avec le papier sulfurisé. Vous pouvez la mouiller, froisser. Et moi, je vais utiliser rien que le papier sulfurisé parce que je n'avais plus de papier aluminium. Parce que moi, j'utilise d'abord le papier sulfurisé et le papier aluminium par-dessus pour bien fermer mon bouquet. Disons bien, disons comme ça. Disons comme ça. Voilà. Donc, moi, j'utilise toujours le papier sulfurisé. Donc, voilà. Après avoir mis les papiers sulfurisés, je viens placer mes poissons silure. Poisson chat. Voilà. Je mets et les tomates et la sauce. On n'oublie pas la sauce qui s'est formée pendant qu'on a assaisonné. On va bien venir verser cette sauce sur le poisson et on va bien couvrir. Vous pouvez mettre ça comme ça et vous laisser reposer. Hein, moi, j'ai mis comme ça et puis j'ai laissé reposer au moins 30 minutes. 30 minutes après, j'ai mis ça à cuire. OK? Donc là, je vais prendre le papier et le fil de cuisine que je vais venir fermer pour bien serrer, qu'il n'y ait pas de fuite de sauce. Je serre très bien. Et là, c'est prêt. Donc, ma préparation pour passer maintenant, peut maintenant passer au feu. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une grande marmite pour vous si vous avez des marmites à vapeur. Hein, des marmites à vapeur, ça serait parfait. Mais sinon, on va faire comme ça, on va faire pour ceux qui n'en ont pas. On prend une marmite, on prend notre papier dans notre marmite, on verse de l'eau et ensuite on prend notre papier sulfurisé, on vient poser dedans, dans la marmite, on va mettre 2 ou 3 hein, pour faire, pour que ça, pour protéger notre poisson, que ça ne se brûle pas. Donc, vous prenez la marmite, vous mettez de l'eau, vous mettez les papiers sulfurisés et vous posez votre bouquet de poisson et vous venez encore couvrir avec le papier sulfurisé. Ça, si vous n'avez pas de marmite à vapeur. Si vous avez la marmite à vapeur, c'est plus facile. OK? Vous remplissez votre marmite et vous mettez votre passoire de marmite à vapeur dessus et vous mettez votre bouquet de poisson et c'est prêt. Et là, il faut venir vérifier. J'ai mis ça au feu au moins pendant 50 minutes sur feu doux. Il faut faire ça sur feu et totalement baisser le feu. Pas sur feu fort, pas sur feu moyen, mais totalement baisser le feu. Et on va venir ajouter l'eau au fur et à mesure. On viendra vérifier l'eau. Hein? On viendra vérifier l'eau. Qu'il n'y ait pas que l'eau ne s'assèche pas. On met l'eau et on couvre, on laisse encore cuire. Au total, j'ai fait une préparation de 1h30 sur feu doux. 1h30, la totalité sur feu, ça fait 1h30. 1h30 après, j'ai retiré du feu et là maintenant, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, c'est chaud. Bon, je ne peux pas couper ça devant la caméra. Ça chauffait tellement, c'était tellement chaud que j'ai ouvert ça hors la caméra. Et voilà le résultat. C'est vraiment simple à faire. On ne met pas trop d'ingrédients, trop de condiments hein, pour ne pas masquer le goût de notre poisson. Et voilà le résultat final. Ma recette de poisson chat à l'étouffer dans la marmite. Voilà, j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez accompagner ça avec tout ce que vous voulez. Et j'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. On se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Bye.